Salut à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour notre première émission de 2023. J'espère que ce mois de janvier s'est bien passé chez vous. En général, en janvier, c'est la période des bonnes résolutions. Si jamais vous n'en avez pas encore prise et que vous êtes à la recherche d'inspiration, je peux vous en proposer. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook RQIN Live et de liker cette publication. On compte sur vous pour agrandir notre communauté en 2023. De notre côté, pour cette année, on s'engage à continuer à vous suivre dans tous les événements importants de la vie communale. Ça va être vraiment une année formidable. Et vous savez ce qui est aussi formidable? C'est le sommaire que va nous présenter Colin aujourd'hui. Pour une fois, tu n'es pas désagréable. Je vois que tu as pris tes bonnes résolutions 2023. Ah, exactement. Bon, pour cette émission, je vous propose de démarrer par la capsule Le saviez-vous, où on va vous parler des vœux de l'administration communale. On enchaînera ensuite avec la Minute Culture, où on vous a préparé un peu d'histoire sur un des villages de notre commune. Je vous vois derrière votre écran, tous mes fans. Oui, je le sais, vous l'attendez, ma chronique improbable. Et après ça, on terminera avec un Le saviez-vous, où on vous donnera toutes les dates à ne pas manquer pour le mois de février. Excellent, écoute, j'ai hâte de débuter cette émission, donc allons-y. C'est parti. Le saviez-vous, en ce mois de janvier, on a pu se retrouver à l'occasion des vœux communaux, une tradition qui s'était un petit peu perdue à cause du Covid. Tous ces événements festifs ne pouvaient plus avoir lieu et cette année-ci, c'était l'occasion de remettre le couvert. Et voilà, on a été tourné donc tous les préparatifs de cette belle journée ainsi que tout le déroulé de la soirée. Je vous propose de regarder les images tout de suite. Salut à tous, voilà, je vous retrouve maintenant au salon communal quelques heures avant le début des vœux de l'administration. On est super content de reprendre cette tradition après les 2 ans d'arrêt Covid. Et pour nous parler des vœux qui vont avoir lieu cette année, qui de mieux que notre bourgmestre, je vous propose d'aller retrouver David tout de suite. Bonjour David, merci de nous recevoir aujourd'hui à la commune à l'occasion des vœux de l'administration. On s'était déjà vu l'année passée mais dans des conditions un peu différentes avec la crise sanitaire. Cette fois, on l'espère, le Covid est derrière nous et donc on peut participer aux vœux de façon assez traditionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consistent les vœux de l'administration? Les vœux de l'administration, ça consiste à réunir le personnel communal, à réunir tous ceux qui participent activement à la commune, et je pense notamment à notre vie associative qui est très riche et qui apporte beaucoup à la commune. Tous nos partenaires sont là aussi présents, tous ceux qui ont ce sens du service public, du service aux autres et qui ont le souci de la vie de notre commune. Oui, alors le début d'année pour la commune, c'est l'occasion de faire le budget, de préparer les projets de l'année. À quoi s'attendre en 2023 FQIN? À beaucoup de choses, les dossiers qui étaient bloqués pendant tout un moment avec le Covid, tout ça se remet en place. On a commencé par le budget, comme tu l'as dit, un budget en boni qui nous donne les moyens nécessaires pour mener les grandes politiques. Les politiques, c'est répondre aux besoins des citoyens, c'est sa sécurité, c'est notre police qui va fusionner au cours de l'année 2023 avec la zone de Bain-Chanderlu. C'est nos services de secours qui sont aussi de plus en plus présents chez nous, notamment pour la prévention. C'est les grands travaux, les rues qu'on va rénover, des chantiers qui vont réellement débuter, je l'espère, au passage Saint-Georges et à la place de la Résistance. C'est aussi les nouvelles rues en l'étude, la rue Madame, la rue de la Ture, la rue de Thoin et la rue Jeanne qui sont aussi inscrits au programme. Voilà par exemple des choses qui sont très concrètes et que les gens verront. À côté de ça, il y a tout le côté social des choses, l'implication au niveau des personnes, que ce soit via nos écoles communales pour les enfants, via le service ATL, où aussi on mène toute une politique de l'enfance. Les stages sont préparés pour 2023, des plaines de jeux vont voir le jour au niveau de notre commune, installées un peu partout pour que les enfants puissent aussi avoir leur part active dans notre commune. Tout plein de beaux projets. Pour terminer cette interview, je vais te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et peut-être aux Esquilinois en général pour cette nouvelle année. À moi, il faudrait souhaiter que tous nos espoirs soient réalisés, bien sûr, que tous les dossiers bloqués se débloquent et qu'on avance vraiment pour trouver des solutions claires, nettes et précises en matière d'inondation sur le Haut-Gusbin. On a encore toute une série de problèmes à régler au niveau de notre commune. On y travaille beaucoup et je pense qu'avec un petit peu de chance, un petit coup de pouce du hasard, on va pouvoir vraiment
arriver à résoudre tous ces problèmes. Ouais, merci beaucoup David, je te souhaite une excellente année 2023. Merci. Et nous retrouver comme aujourd'hui, tous ensemble. Ils sont lourds de ce que nous avons vécu, de moments forts et souvent difficiles. Ils sont lourds des heures de travail que nous avons données. On a voulu qu'une trace reste de cette période. Pas une trace triste de la période Covid, mais une trace positive de la solidarité que nous avons partagée. Rassurez-vous, l'incursion française en territoire belge est amicale, imprévue pour vous, juste pour vous, certains de votre administration ayant gardé le secret. Je vous donnerai les noms plus tard pour que vous puissiez ensuite prendre les décisions qui s'imposent. Je voulais te remettre aujourd'hui un présent symbolique qui n'a pas un caractère officiel dingue dans la République française, mais qui pour moi veut dire beaucoup. Je voulais te remettre officiellement et devant tes administrés la médaille de l'Assemblée nationale et te dire toute ma reconnaissance. Il y a dans notre commune des rêves et des projets. Aussi, il y a des talents, de la créativité, des volontés et des déterminations pour permettre de les atteindre et de les mener à bien. C'est déjà un constat positif et pas simplement des vœux pour notre commune, à qui nous souhaitons cependant le meilleur. Plus que jamais, je souhaite à chacun et à chacune ce dont nous avons tous besoin. De l'amour, de l'amitié, des petites joies au quotidien, de la convivialité, qui nous fasse dire finalement, nous sommes bien chez nous, à Erqueline. Mesdames, Messieurs, avec les échevins, les conseillers, la directrice générale qui m'entoure,
je vous souhaite une belle et heureuse année 2023. Vive Erqueline! En tout cas, c'est vraiment chouette. Ça annonce plein de projets pour l'année 2023 et on va essayer de tout couvrir pour vous faire un maximum de reportages. Voilà, comme l'a dit Colin, pour cette minute culture, on a décidé de vous partager notre passion pour l'histoire en vous racontant l'histoire d'un des villages de notre commune. Je vais arrêter d'être mystérieux et je vais vous laisser découvrir notre reportage. On en discutera avec vous juste après. Commençons cette capsule par un petit jeu. Essayez de deviner où je me trouve actuellement. Pas si simple, hein? Alors, si vous pensez que je me trouve à Antouéry, bravo, vous avez trouvé. On peut dire que vous avez de bonnes connaissances de notre commune. Mais laissez-moi approfondir ou vous permettre d'entretenir vos connaissances grâce à cette capsule dédiée à l'histoire de la commune d'Antouéry. Si nous tenions à démarrer cette capsule ici, ce n'est pas seulement pour admirer ce magnifique paysage rural, mais bien pour vous parler de l'ancienne villa gallo-romaine de Saint-Druon, qui se tenait jadis sur cette terre et qui témoigne de l'ancienneté des origines d'Antouéry. Et oui, jeunes, à l'époque gallo-romaine, les trois cours d'eau, la bonne qualité des terres et les nombreuses voies d'accès ont largement favorisé l'implantation de villae dans notre région. En 2005, à Solres-sur-Sambre, sur le site du zoning, a été retrouvée l'une des plus fabuleuses villas gallo-romaines de tout l'entre-Sambre et Meuse encore parfaitement conservée. Cependant, pour Antouéry, c'est un petit peu différent puisque la villa gallo-romaine a été ensevelie. Elle est donc nettement plus difficile à localiser, mais nous avons des traces comme qu'en 1883, une société d'archéologie de Charleroi aurait effectué des fouilles sur le site. D'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, mais à l'origine, Ante et Ouéry étaient deux villages séparés. En effet, ce n'est qu'à partir de 1803, alors que nous étions sous le régime français, que la commune d'Antouéry s'est formée, par la fusion de deux villages, Ante et Ouéry, dont l'origine des noms est très ancienne. Concernant Ante, l'existence du village apparaît dans la deuxième moitié du 9e siècle. L'origine du nom se base sur plusieurs théories, mais la principale est simplement qu'il provient de la rivière qui traverse le village, qui signifie ruisseau des Cannes ou Annette. Pour Ouéry, il existe aussi plusieurs origines possibles. Ouéry proviendrait peut-être du mot ouillère, ce qui signifie prairie, prairie qui longe encore actuellement une grande partie de la rive gauche de la rivière. Et au fait, Colin, tu as une idée d'où viennent toutes mes infos sur l'histoire d'Antouéry? Non, aucune idée, dis-moi. Eh bien, elles proviennent du site web antouéry.be qui a été créé par Jérôme et Christian. Moi, j'avais envie de leur poser plein de questions et ça tombe bien, ils ont accepté ma demande et ils m'ont donné rendez-vous à l'école primaire d'Antouéry. Je te propose qu'on y aille tout de suite. Bon, mais salut Christian. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans ton village. Bienvenue à Antouéry, en tout cas, oui. Fait pas très chaud, mais enfin bon, bien. Effectivement. Bon, voilà, c'est toi qui es l'auteur avec Jérôme d'un site web super intéressant, antouéry.be, sur lequel vous avez retracé toute l'histoire du village. Oui, on essaie de retracer un maximum, en tout cas, à travers des tas de rubriques qui vont encore
s'accentuer. Enfin, on va compléter sur d'autres sujets, sur d'autres thèmes. Enfin, l'école d'Antuéry fait partie de ces thèmes-là, en tout cas. Ouais. Et donc, tu m'as donné rendez-vous ici, là, sur la place juste devant l'école communale, qui est quand même un bâtiment assez important de l'histoire du village. Oui. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici? Parce que je trouvais que pour le village, ça a probablement été à l'époque, donc l'année de construction de l'école, c'est 1902. Donc pour l'époque, ça représentait quand même, de mémoire comme ça, je crois que ça avait coûté 56 000 francs. Quand on fait la comparaison aujourd'hui avec le salaire des ouvriers d'époque, etc., enfin c'est un calcul un peu qui n'est pas savant, mais qui approche quand même, ça pourrait représenter une somme de 750 000 euros à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui était quand même un investissement assez colossal pour un petit village comme Antuéry, quoi. Donc c'est probablement la plus grosse construction qui a été réalisée ici dans le village. Ouais, et alors, au fil de son histoire, ce bâtiment a toujours occupé la fonction d'une école ou est-ce que ça a un peu changé? Non, il faut dire qu'avant, donc au tout début, véritablement, on connaît la construction d'une école juste en contrebas de la cure de l'église, qui date de 1835. C'était une école mixte à ce moment-là, qui n'est plus devenue en partir de 1870. Là, la commune d'Antuéry achète un bâtiment à la rue d'en bas, à l'angle de la rue Saint-Maurice, et on fait l'école des filles. On ne s'agit que d'école primaire à cette époque. Ce n'est qu'en 1881 que va s'installer dans l'école des filles à la rue d'en bas une école gardienne, tenue par une certaine Mélanie Pantour, qui avait fait ses études primaires à Antuéry, qui est allée suivre pendant 6 mois les cours du jardin d'enfants à Binge, et qui est devenue la première institutrice gardienne du village, donc en 1881. Elle a partagé 2 pièces de l'école primaire des filles pour ouvrir sa classe à 59 élèves. Je ne sais pas si vous imaginez une institutrice gardienne avec 59 élèves dans le même bâtiment que l'institutrice primaire, mademoiselle Dezorbé, qui elle aussi avait 59. Donc ils étaient 118 enfants à être scolarisés dans ce bâtiment. C'était absolument incroyable pour l'époque. Ouais, heureusement de ce côté-là, les mœurs sont un peu évoluées aujourd'hui. Les mœurs sont évoluées et c'est pour ça qu'à un moment donné, l'inspection scolaire s'est manifestée en disant écoutez, vos écoles sont plus en conformité et tout, il faudrait bâtir de nouveaux bâtiments. Alors là, ça a été une lutte au sein du conseil communal, du collège, etc. Certains étaient d'accord de construire un bâtiment pour les garçons, d'autres étaient d'accord pour les filles. Je passe les détails qu'on pourrait retrouver sur notre site internet, mais toujours est-il que finalement, ils sont quand même tombés d'accord pour construire des locaux reprenant les écoles des garçons, l'école des filles, l'école gardienne et la maison communale qui se situait sur ma gauche à l'époque. Donc ils sont quand même arrivés à trouver un compromis. Après, il fallait encore trouver un endroit pour le bâtir. Là, ils ont cherché plusieurs places dans le village, ça n'arrangeait pas. Ils avaient pensé le faire ici, qui était domaine communal. Ça ne s'est pas arrangé, donc finalement, ils ont acheté la propriété derrière moi qui appartenait aux descendants de la famille de Robot, les anciens seigneurs du village, qui finalement, aussi sous la pression, ont accepté de vendre. Et c'est comme ça que finalement, les écoles se sont bâties ici derrière moi, telles qu'on peut les voir aujourd'hui en 1902. Les ont été inaugurées, je pense, en 1903, c'est mes souvenirs. Super, écoute, merci pour ton expertise. Je te propose qu'on continue notre petit tour du voie. Ouais, on pourra en dire bien davantage, mais je laisse les gens aller voir notre site pour trouver des détails un peu plus importants et plus détaillés. Merci Fabien pour ces belles rencontres. C'est toujours chouette de voir des passionnés d'histoire. Mais oublie pas, maintenant, faut que tu rentres avec Colline. Et pour ça, je te conseille de prendre le tram. Ah bah Christian, parfait, tu tombes bien. Pour rentrer chez moi, on m'a proposé de reprendre le tram. Tu as une idée d'où je pourrais trouver un ticket? À mon avis, pour avoir une chance de trouver un ticket, il faudrait peut-être que tu te rendes au musée du tram à l'Aube. Ils en ont peut-être encore, mais sinon, il y a bien longtemps que le tram ne passe plus ici. L'origine du tram ici en Antuéry, ça commence plus ou moins vers 1895. Les premières tractations, les premières approches du conseil communal émanant de la SNCV, donc la nouvelle société des chemins de fer vicinaux, qui s'est créée et qui commence à contacter l'administration communale d'Antuéry pour voir s'ils seraient d'accord qu'il y ait une ligne de tram qui traverse ici. Normalement, cette ligne venait de Binge et devait se rendre via Sours-sur-Sambre sur Beaumont.
Au départ, l'administration ne trouvait pas intéressant de faire ça du fait que les habitants n'en avaient aucune conséquence positive. Au fur et à mesure des années, je passe les détails, le projet finalement est abouti. Les travaux ont été effectués ici durant les années 1903, 1905, 1910. 1912, les travaux sont pratiquement terminés. L'inauguration de cette ligne de tram va se faire en mars 1914. Le tram va fonctionner jusqu'en 1917, va s'arrêter. Les rails vont être démontés par les Allemands. Ils seront remontés en 1921 jusqu'en 1940, où ils s'arrêtent de nouveau. Il reprendra en 1942 et s'arrêtera définitivement en 1943. Donc, plus aucun tram ne passera ici après 1943 et cette ligne sera remplacée comme beaucoup d'autres par un service d'autobus, évidemment. Ouais. Alors on m'a dit un coin assez sympa à aller visiter, c'est la jonction entre l'arrivée du tram à Anthuéry et à Montigny. Je te propose qu'on aille sur place. Oui, on va aller jusque là, pas de souci. Donc nous voilà sur le site du terminus, c'est ici que descendaient les passagers du tram pour arriver à Montigny. Mais je pense que le tram n'arrêtait pas exactement sa course ici, mais un petit peu plus loin dans les carrières, c'est ça? Oui, c'est ça, quelque part comme ça, oui c'est ça. Donc le tram arrivé ici, c'était le terminus pour les passagers, comme tu viens de le dire. Oh, sinon, au départ, dans les premières études du tram, il devait aller jusque Beaumont. Mais la jonction ne s'est jamais faite. Ce qui se faisait à l'époque, c'est que le tram redescendait ici dans le fond et allait jusque la carrière de Féfu, qui se trouve sur le territoire de Bousigny, où là il allait embarquer les pierres qui étaient extraites de la carrière. Donc comme la carrière de Féfu s'est arrêtée en 1936, le tram donc ici pour les passagers s'est arrêté en 1943 pour la dernière fois. Ok, super. Bah, écoute, Christian, c'est ici que se clôture le reportage. En tout cas, merci pour toutes tes infos, c'était super intéressant. Et tu peux nous rappeler, donc si on veut plus d'infos sur l'histoire d'Anthuéry, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez sur le site www.anthuéry.be ou même si vous tapez Anthuéry, maintenant on est référencé, donc vous allez trouver ça facilement avec moult détails, sans problème. Super, un grand merci. Merci aussi. Merci à toi. Bon, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a vraiment plu de faire ce reportage. On en apprend vraiment tous les jours, au final. Ouais. Je me doutais pas qu'il y avait autant d'histoires qu'on peut retrouver, qu'on connaît pas forcément. Donc, j'ai passé un très bon moment. Ouais, faut dire que le village d'Anthuéry était vraiment très agréable. Les habitants nous ont bien reçus, pour tous ceux qui nous ont croisés lors du tournage. On vous salue. Et on tient également à remercier Christian et Jérôme, deux passionnés d'histoire de notre commune qui ont aussi créé un site web, anthuéry.be, super facile à retrouver. Si vous voulez approfondir vos connaissances de l'histoire de ce village, foncez, le site est vraiment une mine d'or d'informations. Ah bien, tu entends? C'est l'heure de ma chronique improbable du mois de janvier. Bon, pour cette première actu, tous ceux qui ont des animaux de compagnie seront d'accord avec moi. On s'y attache vite à ces petites bêtes-là. Mais y êtes-vous attaché au point de Abigail Laker, une Britannique originaire de Salford, en Angleterre, qui a eu la surprise d'apprendre que son chat, nommé Mousse, respirait bizarrement, c'est-à-dire 80 respirations par minute. Lorsque le chat a atteint les 100 respirations par minute, elle l'a tout de suite amené en urgence chez le vétérinaire et a dépensé 8 000 €. Tout cela pour au final arriver à un diagnostic et une conclusion. Son chat était tout simplement bizarre. Actu numéro 2. Quelle serait votre réaction si en allant dans le métro, vous tombiez sur des centaines de personnes sans pantalon?
Il s'agit en fait du mouvement No Pants Subway Ride, désolé pour l'accent, créé en 2002 par 7 humoristes new-yorkais qui avaient fait semblant d'avoir oublié leurs pantalons dans une rame de métro. La tradition a ensuite perduré jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous donne des scènes complètement surréalistes où on peut voir des centaines de passagers en slip. Donc vous vous demandez sûrement, mais quel est le message derrière cet événement? Exactement. Voilà. La vraie raison, c'est qu'il n'y a pas de raison. L'objectif est juste de faire sourire les passagers et de passer un bon moment. Actu numéro 3. Je vous rassure, Colin n'est pas en slip en dessous de notre pupitre. Ne révèle pas. Voyons. Actu numéro 3. Qui dit janvier dit galette des rois. Vous connaissez mon goût pour la nourriture. Impossible de ne pas vous parler de ça. Le record du monde de la plus grande galette des rois a été battu à Strasbourg, avec un total de 50 mètres de long. C'est au total 30 kg d'amandes, 30 kg de sucre, 30 kg de beurre, 15 kg de farine et 360 œufs qui ont servi à créer ce monstre délicieux. Cette opération, un partenariat avec la Chambre des métiers d'Alsace, a donné lieu à une dégustation XXL au stade de Méno ce dimanche 29 janvier à l'occasion du match Racing Toulouse. Paraît qu'après ça, les joueurs avançaient moins vite sur le terrain. Plus sérieusement, la galette était évidemment destinée aux supporters. 2850 parts ont été distribuées avec 52 fèves dissimulées dedans. Ça m'a donné faim, n'empêche, cette histoire. Actu numéro 4. Le saviez-vous? Une terrible créature menace une petite ville aux États-Unis nommée Coon Rapids. Il s'agit en fait d'un dindon sauvage nommé Gladys. Effrayant, non? Les habitants ont affirmé être terrorisés par ce dindon qui attaque les habitants, poursuit les voitures, picore les pneus et donne des coups de bec. À tel point que certaines personnes ont peur de sortir de chez elles. Au bout de 2 ans de terreur, les habitants de Coon Rapids viennent de contacter des associations dans le but de reloger le dindon autre part. Cependant, les autorités n'ont pas accepté de le mettre ailleurs car cela n'allait que déplacer le problème. Ils sont donc condamnés à cohabiter avec Gladys. Actu numéro 5. Bon, vous l'avez peut-être vu passer au journal, mais dans la mer des Caraïbes, les autorités locales ont eu la surprise de tomber sur un naufragé qui a survécu 24 jours avec du ketchup, de la poudre d'ail et des cubes de Maggi. Votre régime. En décembre, ce Dominicain réparait un voilier en face du port de Saint-Martin, une île au nord-est des Antilles, et il a été emporté vers le large en raison de mauvaises conditions météorologiques. Comme quoi, toujours emporter du ketchup avec soi, c'est ma vie. Oui, bon, je sais, je ne risque pas de me retrouver naufragé sur un voilier. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Et parce que je suis méga trop sympa, je vous ai récolté une info bonus. Waouh. Donc, acte numéro 6. Bon, comme Saint-Valentin approche, j'ai pensé à vous. Si vous le souhaitez, comme chaque année dans un zoo à Londres, le centre de conservation Emsley vous permet de baptiser un animal pour le parrainer. Cependant, on ne parle pas de n'importe quel animal, puisqu'il s'agit ici d'un cafard. Vous vous demandez donc, quel est le rapport avec la Saint-Valentin? Oui, exactement. Et pourquoi un cafard? Oui, voilà pourquoi un cafard. En fait, c'est simple. Le nom de l'opération s'appelle « Donne le nom de ton ex à un cafard ». Et pour seulement 1,80 €, en plus, vous recevrez un certificat mentionnant « J'ai baptisé un cafard du centre de conservation de Emsley en mémoire de mon bon à rien d'ex ». Si vous êtes tenté par cette douce vengeance, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vu que je n'ai pas le cœur brisé, j'ai d'ailleurs songé à en parrainer un avec le nom de Fabien. Ne lui dites pas. Bon, c'est déjà tout pour moi, mais je pense qu'on peut le dire, ce mois de janvier était chargé en actu improbable. Ouais, bravo. Merci.
Bon, maintenant, on peut passer aux dates à ne pas manquer pour ce mois de février. Ouais. Je te laisse commencer. Exactement. Bon, 3 dates, on n'est pas en février, mais c'est important. On parle des carnavals de notre commune. On a les dates officielles qui sont sorties. Donc, bloqué le week-end du 12, 13 et 14 mars pour assister au carnaval d'Erqueline. Celui du 26, 27 et 28 mars, cette fois à grand rang. Et on terminera le 23, 24 et 25 avril pour fêter ensemble le carnaval d'Antouéry. Il y aura également le grand recensement des oiseaux de jardin les 4 et 5 février 2023. Chaque hiver, Natagora invite les particuliers à compter les oiseaux qui visitent leur jardin. Le grand nombre de données récoltées aide ensuite nos spécialistes à mieux comprendre les phénomènes particuliers qui touchent les espèces les plus communes. Alors sortez vos jumelles et devinez qui vient manger au jardin. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site web de Natagora ou sur l'article dédié à ce sujet sur le site de la commune. Ouais, et pour rester dans le thème de la biodiversité, nous arrivons maintenant à une période proche de celle de la migration des grenouilles. Donc soyez vigilants quand vous passez dans nos petits chemins de campagne pour ne pas les écraser. Et si vous êtes sensible à cette cause, qui est la conservation des grenouilles et des amphibiens sur notre commune, rendez-vous sur le site du syndicat d'initiative pour trouver toutes les infos. Ça, j'irai pas filmer, hein. Je me souviens très bien de comment ça a terminé la dernière fois. Ça m'a coûté un parapluie. Et pour vous parler d'un agenda plus festif, bloquez la soirée du 11 février pour ensemble participer à une soirée année 90-2000 qui aura lieu au salon communal et qui est organisée par le comité festif d'Erqueline. Et si jamais vous préférez déguster du bon fromage, rendez-vous le 4 février à la salle communale de Bercy pour participer au souper savoyard organisé par le comité des fêtes de Bercy. Et pour finir, il y aura l'atelier d'écriture proposé par la bibliothèque le 6 février de 9h30 à midi dans le local rue de la Halle à l'ancienne école des filles. Ouais, donc on peut dire il y en a pour tous les goûts. Hein. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans toutes ces activités, on ne peut plus rien pour vous. Bon, on termine par le bêtisier, hein. Que serait Erqueline Live sans bêtisier? Exactement, mais avant de lancer le bêtisier, on tenait quand même à vous remercier pour nous avoir suivis aujourd'hui. On compte sur vous pour continuer à être fidèle à votre émission tout au long de cette année 2023. Passez une très bonne journée et on lance tout de suite le bêtisier. À très bientôt. Allez tout le monde. Ciao. Eh oui, Jamy, très chouette reportage sur l'histoire d'Antouéry. Je ne sais pas. On vient de le faire. Non. On a déjà fait la réaction. Mais on vient de le faire. Mais c'était pas l'introduction. Ben non. Autant pour moi. Je suis en retard d'une case. Jamy qui dit. Je sais pas. Ah bien, tu entends? C'est l'heure de ma chronique improbable du mois de janvier. 8 000 €. Lors... Ouais. 8 000 €. 8 000 €. Ouf. Tout à fait spontané. Ben non, idiot. Alexandre de Robot, en 1830. Principalement du ruisseau qui le traverse, appelé la Hante, qui signifie ruisseau à Cannes ou à Net. J'ai complètement inventé mon texte parce que je ne m'en souviens plus, donc j'ai dit de la merde. Hey Fabien, merci de nous avoir fait rencontrer ces deux passionnés d'histoire, hein. Mais maintenant, faut que tu rentres à Erqueline, hein, gamin. Faut que tu prennes le tram du Noubliné, hein. C'est mieux. Je vais avoir un sourire. Protège. Si nous tenions à démarrer ce reportage ici. Putain! Aïe, aïe, aïe! Oh, j'ai mal mes pieds! Ça fait humain, si jamais. Avec ton vieux 36 là. Silence! Coupe.